Chers amis, bonjour! En cette veille de Noël et peut-être en plein préparatif du réveillon, voici un village de montagne et une station de sport d'hiver familiale, le Mont Saxonais entre Bonneville et Cluses. Et le cœur du village est à 1000 mètres d'altitude sur le plateau qui domine la vallée de l'Arve. Le Mont Saxonais lui-même, dans son ensemble, s'étend sur les contreforts de la chaîne du Bargy, dans le massif des Bornes. Le Mont Saxonais, alors pour la commune on dit Mont Saxonais ou le Mont Saxonais, c'est une commune d'abord agricole mais également industrielle qui a, parmi les premières d'ailleurs, profité de l'essor de l'industrie horlogère. La plupart des habitants alliaient activité agricole et activité industrielle. France Inter. Après quelques années d'attente, le voilà l'événement tant espéré, le jeu des 1000 € de France Inter à Mont-Saxonais. Un public nombreux est venu du Mont, mais aussi des villages voisins, pour peut-être, après les sélections, être finaliste et gagner à ce jeu si légendaire. Nicolas Soufflet invite les volontaires à se manifester et à se mesurer aux questions de présélection. Donc le créateur des Shadocks, monsieur, il est mort. oui, effectivement, paix à son âme, mais son nom, Follon. ce n'est pas Follon, monsieur, J'ai pas. monsieur, Jacques Roubaud. Jacques, vous me dites Roudot. Roubaud. Roudot, Roubaud, Roubaud. ni Roubaud ni Roudot, monsieur. Désolé, monsieur. Rouxel. Jacques Rouxel. Le premier binôme, composé de Michel Bailly, un local, et Sébastien Colson, journaliste de Dauphiné Libéré, affronte sans embûche les questions et se hisse avec aisance jusqu'au fatal banco, sur lequel, là, il trébuche. Là, maintenant, il vous faudrait une réponse, monsieur. Bon, alors, qu'est-ce qu'on dit? Adventiste, ça ma femme le sait. Permanente. Vite, une réponse permanente. Non, ce sont les mauvaises herbes, c'est ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Les plantes adventices. De Marca Cataillot, qui habite Rive-Doublage, en Charente. Les suivants auront plus de chance. Pierre de Mazancourt, venu de Choisy, et Eddy Mattel de Marnat répondent très vite. Philosophe et savant grec, reconnu pour avoir calculé la hauteur de la Grande Pyramide, notamment. Ératosthène. Ce n'est pas Ératosthène. Pythagore. Pythagore non plus. Euclide. Euclide non. Thalès. Thalès oui. Et donc vous choisissez le Banco. Il fut le 6e monarque de la dynastie des Valois. Son règne fut marqué par un durcissement de l'autorité royale envers les feudataires. Dans la légende populaire, il apparaît comme un tyran cruel qui enfermait ses prisonniers. Quel est le nom de ce roi? Une seule réponse pour ce Banco, roi de France de 1461 à 1483. Les feudataires étant ceux qui possédaient un fief. Ok. Louis XI. Vous êtes sûr? Oui, oui. Vous avez répondu vite quand même. C'est pas sérieux ça. C'est pas prudent en tout cas. Non, mais je me suis concerté avec mon partenaire. Ah oui, d'accord. Eh bien, vous avez répondu Louis XI, ce qui veut dire que vous avez gagné le Banco. Dans la cour d'une ferme, il y a 4 chevaux, 5 poules, 3 chèvres, 6 oies et un chien. Combien de pattes ou de jambes peut-on compter au total? Alors je vous rappelle la question, on prend notre temps, c'est une question difficile, question de calcul mental. Nos candidats n'ont absolument rien pour noter, donc c'est vraiment uniquement la tête qui va fonctionner sans l'aide d'un crayon ou d'un papier. Dans la cour d'une ferme, il y a 4 chevaux, 5 poules, 3 chèvres, 6 oies et un chien. Au total, combien de pattes ou de jambes? C'est parti. 4 chevaux, 5 poules, 6 oies, 3 chèvres, un chien. Pour vous tous qui jouez avec nous à l'écoute de France Inter également, pensez-vous avoir une bonne réponse? Normalement, 54 pattes. 54 pattes ou jambes supplémentaires. Merci beaucoup, très bonne soirée.
soirée, peut-être à demain à Étranguière à 18h30 à la salle des fêtes. À bientôt. Au revoir.